Aujourd'hui, je suis sur la route, je vous emmène avec moi et un investisseur français qui est en train d'explorer Dubaï pour diversifier un petit peu ses investissements. C'est quelqu'un qui n'aime pas du tout le risque et qui du coup a plein d'objections sur l'investissement à Dubaï. Donc il va tous me les présenter et on va voir si j'ai des réponses par rapport à ses craintes. J'ai 300 000 € de budget, j'entends parler de Dubaï partout. Je peux pas ouvrir Instagram sans voir un agent immobilier qui parle de Dubaï, ou toi-même d'ailleurs. Et du coup, j'aimerais en savoir plus sur ce marché, j'aimerais vraiment faire de l'achat-revente. Ok, pourquoi tu veux faire de l'achat-revente déjà ? J'ai vu que c'était un endroit où il n'y avait pas d'impôt sur la plus-value, donc j'ai l'impression qu'il y a moyen de faire de l'argent facilement. Du moins, c'est ce que je vois sur internet. Donc je suis pas contre, sur l'espace de quelques mois, faire 20-30% sur mon capital. Alors déjà 20-30% en quelques mois, ça va être compliqué. On est quand même sur un trend à Dubaï où en moyenne on prend 10% par an. Donc quand toi tu as acheté un appartement aujourd'hui, que tu as payé tes frais de DLD de 4%, si tu le revends 6 mois plus tard, concrètement tu vas pas gagner d'argent, à part grosse exception, gros cas particulier. Donc déjà je t'arrête tout de suite. Aujourd'hui avec le marché actuel, si tu veux faire de l'achat-revente, il faut aller sur des projets bien spécifiques, sur des endroits premium, super demandés, où aujourd'hui on est encore au tout début du développement. Et il va falloir attendre a priori la livraison, donc 2-3 ans. J'ai vu que tu avais fait une vidéo sur YouTube en disant que tu avais gagné 43 000 € en 30 minutes. Est-ce que moi, du coup, avec mon budget, je peux espérer faire des choses comme ça? Parce que, ok, peut-être que 30% c'est pas réaliste, mais comment je peux vraiment faire de l'argent rapidement, entre guillemets, sans forcément prendre de risques? Est-ce que c'est possible? Déjà, effectivement, moi j'ai fait 43 000 € en 30 minutes, mais c'était sur un projet bien spécifique, à un moment où il était ultra demandé. C'est l'exception un peu qui confirme la règle en fait. C'est pour montrer que quand tu choisis vraiment le bon projet, que tu es réactif, etc., on peut faire des choses comme ça, c'est assez spectaculaire, mais c'est pas la norme. Et tout dépend aussi de ton budget. Toi, c'est quoi ton budget? Comme je t'ai dit, aux alentours de 300 000 €. 300 000 €, ça c'est plutôt un budget sur lesquels on va aller se positionner sur des zones résidentielles un peu secondaires. On va pas être dans des prime locations, c'est vraiment City Walk, Dubai Creek Harbor, etc. Donc ça va être très compliqué de faire de l'achat-revente avec 300 000 €. Après, ça peut toujours être possible, mais encore une fois, ça va être au moment de la livraison et pas 3 mois plus tard. Et en termes de plus-value, c'est impossible. Il y a des gens qui vont te dire 30%, 40%, etc. C'est garanti. Il n'y a rien de garanti. Donc quand on est sur de l'achat-revente, il faut toujours garder en tête que on spécule sur le prix au mètre carré qui va augmenter dans l'avenir et on prend ses décisions et on va élaborer une stratégie par rapport à ce qui s'est passé sur les dernières années. Mais il n'y a absolument rien de garanti. Il y a toujours un risque. On ne perdra pas d'argent parce que Dubaï en ce moment on est sur un cycle haussier. Mais il n'y a rien de garanti dans le fait qu'on va faire une plus-value quand on investit dans des quartiers matures avec des développeurs de bonne qualité, etc. Parce que moi j'avais l'impression que c'était super sûr parce que justement j'ai vu aussi des publicités sur des garanties de rendement. Je vois des trucs passer en mode pendant 8 ans vous allez avoir 10% par an garantie. Donc c'est ça en fait moi qui me rassure. Alors ça c'est pas une garantie de faire une plus-value, c'est du rendement garanti. C'est-à-dire que le développeur, tu vas lui acheter un bien et c'est lui qui va l'exploiter, tu t'occuperas jamais de l'exploitation et lui il te donne 10%. Sauf que en général quand tu achètes ce genre d'appartement, tu le surpayes en fait. Donc du coup le développeur par exemple il va te dire t'achètes un truc à Dubailand par exemple et on va dire la moyenne d'un one bed c'est 800 000 dirhams et il va te le vendre 1,2 million par exemple et il va te dire je te donne 10% garantie. Ce qui veut dire que si toi à un moment donné tu veux le revendre, ton appartement dans les 10 ans, toi tu vas le revendre 800. Donc au final tu l'as payé 50% trop cher par rapport au prix réel sur le marché. L'histoire des garanties c'est un argument de vente pour te faire acheter quelque chose qui au final ne coûte pas ce prix là. Nous on s'est procuré des contrats sur des programmes comme ça qui donnaient du minimum de rendement garanti et on les a montrés à des avocats justement pour savoir si c'était vraiment sûr et tout, etc. Et il y a plein de clauses en fait dans les contrats, c'est le retour de l'avocat, hein, c'est pas nous. Il y a plein de clauses dans les contrats qui font que en fait en cas de force majeure, en cas de déclin économique, en cas de XY, il y a plein de clauses qui font que finalement c'est pas réellement garanti. Donc il y a des développeurs qui vont te donner des rendements garantis pendant 3 ans par exemple, ça c'est plutôt sûr, mais quand ça part sur des 10 ans,
c'est des choses qui sont incontrôlables et je conseille vraiment pas d'y aller. Mais de toute façon, ça c'est encore autre chose. C'est un rendement locatif garanti, c'est pas une plus-value garantie. En fait, ça me rassure pas parce que j'ai entendu beaucoup de choses sur Dubaï à l'époque, tu vois, qu'il y a des développeurs qui finissaient pas les constructions, qu'il y a des gens qui sont partis avec la caisse, etc. Et du coup, j'avais assez peur de rentrer sur ce marché-là. Maintenant, je me sens plus rassuré parce que de ce que je comprends de tes vidéos, d'autres acteurs, que ça peut plus arriver. Mais là, quand tu es en train de me dire que tu as des mecs qui font des garanties qui au final ne tiennent pas forcément vraiment, bah, ça me rassure pas du tout sur le marché en fait. Genre. Non, mais en fait, il va y avoir des arguments de vente qui vont être ouais, on va vous donner ça, ça, ça et ça. Et comme dans tous les contrats, il y a des petits caractères en fait. Donc au final, tu vas pas perdre de l'argent, tu achètes un appartement qui existe vraiment. On n'est pas dans les scams qui se sont passés il y a 15 ans, etc. où il y a des gens qui partent avec la caisse. Donc déjà, ça c'est complètement fini, effectivement, comme tu l'as dit. Et pour ce qui est de rendement garanti, effectivement, il y a des petites lignes, il y a des petits caractères, des petits astérix et il se peut que tu les aies, ton rendement garanti pendant 10 ans, mais il se peut aussi qu'il y ait un grain de sable dans le mécanisme et qu'au final, tu l'aies pas réellement. De toute façon, dans l'immobilier, les règles qui sont pour moi immuables et auxquelles il faut s'attacher, c'est pas les fausses promesses et les belles promesses, c'est jamais bon en fait. Donc ce qu'il faut, c'est étudier le marché, acheter un bien à un bon prix, ne pas avoir des attentes irréalistes. Si tu suis des arguments marketing qui sont en général trop belles pour être vraies, c'est qu'elles sont réellement trop belles pour être vraies. Et c'est à ça qu'il faut faire gaffe, c'est tout. Du coup, tu me prends un peu de cours parce que moi à la base, je voulais partir sur un achat-revente. Tu es en train de me dire qu'avec mon budget, c'est pas possible. Non, j'ai pas dit que c'était pas possible. J'ai dit que si tu veux faire un achat-revente, il faut aujourd'hui en tout cas, c'était peut-être pas le cas il y a 5 ans, ce sera peut-être pas le cas dans 5 ans, mais aujourd'hui, là où tu peux faire de l'achat-revente et où tu peux faire de l'argent, c'est simple. Quand tu veux acheter et revendre sans créer de la valeur, sans refaire ton appart, sans faire des divisions, de la rénovation, etc., tu mises sur une chose, c'est l'augmentation du prix au mètre carré. C'est-à-dire que toi, tu as acheté des mètres carrés à un instant T et tu te dis dans X mois, années, elles vaudront 30%, 40% de plus. Donc forcément, ça coule de source que tu vas pas faire 50% de plus-value dans un endroit qui existe depuis 15 ans où il y a eu à un moment donné un gros développement et qu'ensuite ça s'est stabilisé. À Arjan, je crois, il me semble que sur les dernières années, ça n'a pas pris genre 10% par an pendant 15% par an sur les 3 ou 4 dernières années. Bah sur les 4 dernières années, à Arjan, on a pris à peu près 20% par an parce qu'effectivement, on est parti de rien. Il y a 5 ans, à Arjan, c'était un truc où il y avait rien du tout. Et sur les dernières années, ça s'est vachement développé. Il y a plein de développeurs quali comme Ellington par exemple qui se sont implantés, il y a Marquis Développement aussi qui est très bon, donc ils sont montés en gamme et c'est ça qui a fait que le prix au mètre carré il a monté, mais maintenant du coup ça va continuer de prendre de la valeur. De là à te dire que tu vas faire un aller-retour à 30% de plus-value en quelques mois, ça par contre c'est pas réaliste du tout. D'accord. Et est-ce qu'il y aurait des zones aujourd'hui où avec un budget de 300 000 euros, tu peux t'attendre potentiellement à faire 30% de plus-value pendant le temps de la construction? Tu m'orienterais où? Ouais, avec 300 000 euros, je pense que tu peux te dire que tu vas faire 30% de plus-value sur des quartiers comme Arjan, justement, dont on parlait, parce que ça monte de façon stable et régulière depuis quelques années. On est encore très loin d'une zone qui est totalement mature et développée, donc ça va continuer de monter. Et si tu te donnes 3 ans, oui, tu peux faire 30% de plus-value. Et si tu vas au moment de la livraison où tu auras payé seulement peut-être 60% de ton bien, bah, du coup, ça va appliquer un effet de levier qui va faire que tu vas gagner peut-être même plus que 30% sur ton capital investi. Donc ça peut être une bonne stratégie, mais il ne faut pas s'attendre, encore une fois, il ne faut pas s'attendre à faire x2 en 3 mois. Et tu me conseillerais plus d'acheter 2 studios avec ce budget-là à Arjan? Déjà, je me rends pas compte quels sont les prix. Ou alors un bien un peu plus cher, qu'est-ce que... Bah, Arjan, un studio, on est aux alentours de 180 000, 200 000 euros. Donc déjà, avec 300 000, tu vas pas pouvoir en acheter 2. Non, mais tu m'as dit que je pouvais payer potentiellement que grâce au plan de paiement 60% avant la remise des clés. Ouais, effectivement. Si aujourd'hui, toi, tu m'as donné ton budget total. Si aujourd'hui, ces 300 000 euros, tu les as disponibles et que tu es en mesure de pouvoir peut-être trouver 100 000 euros sur les 3 prochaines années qui sera le temps de la construction, dans ces cas-là, oui, je peux te dire, tu peux partir sur 2 studios. Effectivement, alors la rentabilité, elle est à peu près la même sur ces quartiers-là, sur les studios et les one bedroom, mais le fait d'acheter 2 studios, ça va te donner plus de flexibilité parce que si à un moment donné, tu veux en vendre un sur les 2, t'es pas obligé complètement de sortir. Toi, si tu as besoin de cash, si tu as juste un one bedroom, tu vas être obligé de le revendre, quoi, pour récupérer tes fonds. Alors que si là, tu as besoin de cash sur la route, tu peux en vendre un et garder l'autre. Ça peut être plus intelligent de faire ça. Et si j'ai pas la garantie, admettons que je pars sur 2,
mais que j'ai pas la garantie pendant le temps de la construction de gagner les 100 000 euros qui me manquent, admettons. Je peux toujours revendre facilement avant. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Pareil, tu as toujours l'opportunité d'en revendre un. Et franchement, c'est la stratégie, je pense, la plus intéressante parce que du coup, tu te dis, voilà, je mets mes billes dans 2 endroits différents et les 2 vont prendre de la valeur en fait au fur et à mesure. En gros, si tu n'es pas tellement gourmand sur ta plus-value, tu peux te séparer de l'un et ce que tu vas récupérer, ça va te permettre de finir le paiement de l'autre. Mais est-ce que c'est si simple? Parce que je me dis, je vois tellement de trucs en construction partout. Est-ce que quand tu veux vendre un studio parmi les milliers qu'il y a qui sont en construction actuellement, encore pendant la construction, est-ce que tu peux le vendre en claquant des doigts? Non, justement, c'est pas du tout simple et ça, il faut en être conscient aussi. D'un point de vue légal, on peut revendre à partir de 40% de paiement. On peut revendre quelque chose qu'on a acheté sur plan. Par contre, ça va être assez contraignant pour le nouvel acheteur parce qu'il va devoir, lui, vous rembourser à vous les 40% et en général, on veut faire un petit bénéfice et donc du coup, il va vous payer votre petite plus-value à vous plus les 40% ou on va vouloir juste récupérer ses frais de notaire pour sortir du deal sans perdre d'argent. Et pour lui, ça veut dire qu'il va devoir payer 44% d'un coup. Alors qu'en concurrence, vous allez être avec des projets sur lesquels il faut juste payer 20% plus les frais de DLD. Donc en général, les gens, quand ils achètent sur plan, c'est qu'ils veulent manager leur cash et il y aura forcément moins d'acheteurs sur du marché secondaire où il va falloir lâcher 44% d'un coup. À part, encore une fois, si votre projet il était super bien pricé, s'il est vachement demandé et si on est proche de la livraison. Il n'y a pas de règle, mais c'est sûr que c'est pas facile, quoi. C'est pas on claque des doigts et on le revend tout de suite. Ok, donc je peux pas compter dessus. Bah, tout dépend ce que tu achètes, c'est toujours pareil. Si tu achètes un produit qui s'est vendu en 1 heure, oui, tu peux te dire que l'année suivante, vu qu'il y aura d'autres phases sur ce projet, Central Park c'était un exemple. Tu sais que c'est des choses qui se vendent en 1 heure, tu sais que la demande elle est énorme, tu sais qu'il va y avoir d'autres phases derrière qui seront plus chères, donc tu sais que 1 an après, tu vas pouvoir le revendre facilement. Mais il faut pas s'attendre à des bénéfices de fou. Et vraiment, les grosses plus-values, on les fait au moment de la livraison en général. Donc tu m'as dit que j'avais pas le budget d'acheter dans un quartier premium, mais tu me dis que si j'achète dans un quartier plus accessible type Arjan, si je veux avoir une chance de revendre pendant la livraison, il faut que j'achète dans un développement qui a été très demandé et qui s'est vendu très vite. Est-ce que ça existe sur ce type de localisation? Ouais, par exemple, tu vois, sur Arjan, le projet Ellington, par exemple, il s'est vendu super vite, s'est vendu en 1 journée. C'était le premier et le seul projet Ellington d'Arjan, de ce quartier-là, qui a la cote en ce moment sur le segment des choses abordables. Et donc, du coup, ouais, j'ai déjà vu des exemples qui ont été revendus l'année suivante, 6 mois plus tard. Je sais pas si les gens ont fait énormément d'argent, tu vois, il faudrait que je regarde les transactions. Mais ça, c'est un exemple, par exemple, de quelque chose qui s'est vendu super vite sur Arjan où tu peux revendre. Et donc là, est-ce que tu m'as dit que c'était un peu un cas d'école parce que c'est la première fois qu'Elion était à Arjan. Si demain j'aimerais essayer de me rapprocher d'un succès similaire, comment je fais? Il y a quoi aujourd'hui comme projets qui selon toi sont aussi demandés? Bah, les projets qui sont super demandés en ce moment, c'est des trucs sur des choses sur Maritime City par exemple, où il y a des choses qui se vendent en quelques heures, mais on n'est pas du tout sur les mêmes prix. Il faudrait voir s'il y a moyen de monter un petit peu ton budget. Je pourrais, dans le sens où j'ai entendu dire qu'on pouvait, je crois, financer la dernière partie. Donc moi je me suis dit peut-être que mes 300 000 en fait peuvent être 600 000 si en réalité je paye 300 000 euros pendant la construction et qu'au moment de la remise des clés je fais un crédit pour les 300 autres 000 euros. Alors ça effectivement c'est possible. Par contre il faut garder en tête que ça comporte quand même un risque parce que il n'y a aucune garantie aujourd'hui que tu obtiennes ton crédit au moment de la livraison. La livraison ça va être dans 3 ans, 3 ans et demi. Ta situation elle aura peut-être changé, les conditions d'obtention de crédit à ce moment-là elles auront peut-être changé aussi. Donc tu peux prendre le risque, encore une fois, c'est possible, mais il faut que tu sois conscient du risque. J'ai entendu dire, peut-être à tort, que le fait d'avoir l'appartement, en fait, la banque prend l'hypothèque, donc du coup, elle te prête parce qu'elle sait qu'elle te prête que 50% sur un appartement qui, entre guillemets, vaut 100%. Donc elle n'a pas de risque, la banque, donc on s'en fout de mes revenus. Ben si, parce que même si tu prends une hypothèque, la banque, elle va regarder pour te prêter de l'argent, elle va quand même regarder tes revenus, ta situation, et comme dans un crédit classique. Quand bien même tu prends une hypothèque, on va pas te donner de l'argent gratuit comme ça. Donc non, c'est pas si facile. Et encore une fois, il y a les conditions d'obtention de crédit aujourd'hui. Au moment de la livraison, ça sera 3 ans et demi, 3 ans et demi plus tard sur ce genre de projet. On n'a pas de garantie que ce soit les mêmes qu'aujourd'hui. Tu vois, si demain ils disent finalement on fait plus les hypothèques, tu fais quoi toi? T'as 300 000 euros, t'as acheté un truc à 600 000 et il faut verser dans 2 semaines 300 000 euros pour le handover ou tu perds ton appart. Ouais, j'ai pas envie de me mettre dans des trucs comme ça. Après, il y a toujours le crédit, on va dire, ça va être le plan B. Il y a toujours la possibilité sur des programmes comme ça, la demande
demande elle est énorme et là on va être sur les premières livraisons de Maritime City avec des développeurs, avec un développeur hyper premium par exemple Beyond. En réalité tu pourras toujours revendre, tu vois. Si tu revends au moment de la livraison, quoi qu'il arrive, si t'as pas l'argent pour payer et si t'es pas trop gourmand en termes de profit et que tu te places sur la fourchette basse, tu pourras à la fois faire une plus-value et sortir, faire un exit à peu près à coup sûr, tu vois. Tu as des exemples, toi, de clients qui ont été dans cette situation de devoir revendre juste avant la construction ou à la remise des clés parce qu'ils n'ont pas l'argent de payer et ils n'ont pas perdu de plume? Ça arrive? Moi, j'ai jamais eu de clients qui se sont retrouvés comme ça en distress au moment de la livraison. J'ai des clients qui se sont retrouvés dans des situations où il fallait qu'ils revendent rapidement pendant la construction. Ils avaient investi sur des très beaux projets, sur des choses comme W à Downtown, etc. Donc, ils ont pu revendre sans perdre d'argent, mais ils n'ont pas fait de bénéf non plus, tu vois. Parce que eux, leur priorité, c'était de revendre vite pour pas se retrouver dans une situation compliquée. Et c'est des clients qui avaient acheté en crypto, etc. Et du coup, avec la baisse des cryptos, ils ont dû sortir très rapidement. Et ils s'en foutaient, en fait, de perdre 10 000, 20 000 euros. Parce que sinon, ils auraient perdu beaucoup plus, en vérité. Okay. Mais ça, c'est parce qu'ils ont revendu, se sont retrouvés dans cette situation un an après l'achat, quoi. Et on est encore loin de la livraison. Des gens qui se sont retrouvés vraiment en distress au moment de la livraison, j'en ai jamais eu. Ok. Et si j'achète sur du Ready? En fait, moi, j'aime bien l'idée, tu vois, pouvoir visiter ton bien, de voir, c'est bête, hein, mais les parties communes, de voir un peu les voisins, tu vois, tous ces trucs-là que tu peux vraiment toucher. Si demain, je veux acheter du Ready, quel serait ton avis là-dessus? Moi, je trouve ça hyper dommage, hein. Je l'ai fait et pour moi, une fois que tu es passé sur du off-plan, tu retourneras jamais sur du Ready parce que tu n'auras jamais les mêmes performances sur du marché secondaire que ce que tu peux avoir en achetant sur plan. Déjà, tu immobilises moins d'argent d'un coup, tu profites des plans de paiement, tu profites du fait que ton bien il est sur une courbe haussière en termes de valeur entre le moment où tu l'as acheté et le moment de la livraison. À la fin, tu attends 3 ans, mais tu as un bien qui est tout neuf, qui est dernier cri et qui continue de prendre de la valeur versus tu achètes du Ready, tu achètes un truc qui est déjà sur la pente descendante. Après, tout dépend si tu achètes quelque chose qui a 1 an ou 6 mois ou si tu achètes quelque chose qui a 10 ans en fait. Et en fait, le bénéfice que t'apporte le fait de visiter, voir les parties communes ou les voisins, c'est beaucoup trop peu important comparé à l'écart financier en fait. En fait, à la base, moi je me suis dit, je vais venir à Dubaï, je vais visiter, tu vois, je vais pouvoir savoir ce que j'achète, quoi. Ouais, je comprends parce que tu as encore des automatismes en fait qui sont basés sur le marché européen. Sur le marché européen, une énorme partie du parc immobilier, des transactions immobilières, elles se font sur le marché secondaire et nous on a grandi comme ça et pour nous c'est logique, tu vas acheter un appart, tu ouvres Ce Loger ou Le Bon Coin et tu choisis, tu vas visiter, c'est ça en fait qu'on connaît. Donc du coup on a envie de reproduire ça ici, sauf que Dubaï c'est une ville qui n'a rien à voir. Moi entre le moment où je suis arrivée et aujourd'hui la population elle a doublé. Il y a des quartiers entiers qui sont sortis de terre qui n'existaient pas du tout, c'est comme Blue Waters, Dubai Creek Harbor par exemple. Ici, c'est comme ça qu'on fait de l'argent, en allant miser sur les prochains quartiers qui vont sortir de terre et qui vont péter. Donc malheureusement, je comprends tout à fait la démarche, mais le fait de vouloir appliquer des choses qui fonctionnent en Europe et vouloir les transposer ici sur le marché de Dubaï, ça marche pas en fait. Ok. Ça me met encore plus de doutes que ce que j'avais avant de te parler. Cool. C'est très frustrant d'arriver avec une idée, de te dire ok, j'ai 300 000 euros, je veux faire de l'achat-revente pour gagner de l'argent rapidement, entre guillemets, sans rien faire. Et tu me dis qu'au final, c'est pas si facile que ça. Non mais ça n'existe pas, faire de l'argent rapidement et sans rien faire. Je vois plein de mecs sur internet qui ont acheté à Dubaï il y a 3 ans, qui ont fait je sais pas combien de plus-value, tu vois, et qui passent leur temps à faire des culbutes comme ça, genre pourquoi pas moi en fait. Justement, ils ont acheté il y a 3 ans et ils ont pris l'argent aujourd'hui, ils ont pas acheté il y a 2 mois et ils ont pris l'argent aujourd'hui. Je te dis pas que c'est pas possible, des culbutes bien sûr qu'on en fait et c'est pour ça aussi qu'on conseille nos clients à faire ce genre de choses. Nous on en fait beaucoup de l'achat-revente, mais c'est sur un certain type de quartier, sur un certain type d'unité et surtout sur un horizon de temps qui est plutôt du 3 ans que du 3 mois quoi. Ok, je comprends. Je vais faire un peu le point, le temps de digérer, je pense que tu m'as dit. Bon écoute, j'ai essayé de répondre à toutes tes interrogations et tes craintes de la façon la plus honnête et sincère possible, vraiment basée sur mon expérience et celle de mes clients. J'aurais voulu te rassurer et je vois que apparemment tu es encore plus perdu qu'avant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser digérer tout ça et pour les autres, ceux qui au contraire ont été rassurés par mon feedback et qui ont envie d'aller plus loin et d'explorer l'immobilier à Dubaï, n'hésitez pas à nous contacter et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.